Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci d'être d'un autre dans le cadre du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nous sommes le lundi 24 mars 2025. 3 titres au sommaire. La ville de Yaoundé, pour ne parler que d'elle, parler également de la mairie de cette ville qui fait encore parler d'elle. Elle, justement, bitume une servitude. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, au lieu dit Efoulane, alors que la mairie de la ville a donc choisi de transformer cette servitude en un marché public. À cet effet, la rédaction centrale du groupe Horizon 3 est descendue sur le terrain pour comprendre la pertinence de cette action. Elle vous sera révélée dans le cadre de cette session consacrée à l'information, et puis on parlera de l'an 40 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les détours du règne, alors que ce 24 mars, cette formation politique célèbre son 40e anniversaire. Et à cet effet, les militants sont bien sûr appelés à un véritable meeting à la mairie de Biémassi à Kassia, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Une invite aux militants et sympathisants de réaffirmer leur engagement et loyauté à ce parti politique. Cependant, qu'en est-il du bilan sur le plan sanitaire pour ces 4 décennies de règne? C'est une interrogation qui trouve réponse dans cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera de l'actualité hors de nos frontières. D'abord Congo avec le groupe armé M23 qui annonce son retrait dans l'est du pays. Une intention de se retirer pour ainsi favoriser le dialogue avec le gouvernement. Mais la population congolaise déplore toujours leur présence dans la zone de conflit. Et puis, on fera un tour au Tchad pour évoquer la grève des avocats dans le pays. L'Ordre des avocats du Tchad a donc annoncé une importante grève d'un mois à la Cour suprême. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de cet autre boulevard consacré à l'information sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus à toutes et à tous, la suite, c'est tout de suite. Et on le disait en titre, la mairie de la ville de Yaoundé fait encore parler d'elle dans cette autre session consacrée à l'information. Elle a transformé une servitude au quartier Efoulane. Nous sommes là dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé en un marché public. La rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la situation et comprendre véritablement la pertinence de cette action. Karel Eyinga, David Roger Bala. Histoire rocambolesque au quartier Efoulane, lieu dit école, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. Une servitude passée en marché public suscite une indignation de la population camerounaise. La mairie de ville, puisqu'il s'agit d'elle, maître l'ouvrage fait encore parler d'elle, toujours dans un sens péjoratif bien sûr. Et surtout, en ce jour mémorable de la vie de leur parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui pour certains observateurs célèbre ses 40 années d'échec de malgouvernance. Il y a lieu de s'interroger ici sur la pertinence de cette action qui pour certains constitue une autre stratégie de détournement de fonds publics. Un échec de plus et même de trop. Je ne vois pas sa mission qu'il a fait, que non, ça s'intéressait. Même les trucs de rayons solaires, on se voyait, on s'applaudissait. Mais à un moment donné, 22h, ça s'éteint déjà. Bon, c'est une mission ratée. Sinon, la poubelle, ça bloque la route. Les routes avec les trous, on ne voit même pas le travail qu'il fait. Bon, on est là, les Cameroun. Tout le monde se plaît les doigts, reste tranquille. Mais sinon, il a raté sa mission en fait. Au-delà des ordures ménagères, sous lesquelles troupille la ville aux 7 collines, les routes principales dégradées, il n'y a que cette route dans la commune éponyme, dont le marché a été passé il y a quelques années seulement, et reliant les quartiers Efoulane et Obobogo, pouvant ainsi désengorger cette voie en cas de bouchon, est abandonnée par négligence et même par complaisance par le maire de la ville, Luc Messia Tangana. Ce qui du reste suscite des interrogations sur l'avenir du Cameroun. Je ne comprends pas que, au lieu d'aménager la ville et surtout à proximité de l'école des enfants, le super-maire lance plutôt les travaux pour une servitude qui ne sert pratiquement à rien. À rien. Parce que quand on dit la servitude de l'école, l'arrière de l'école à l'avant de l'école, qui va emprunter le chemin? Pourtant, nous avons ici derrière moi une servitude qui relie Efoulane déjà à Damas. Un phénomène déjà très perturbateur en matinée. Déjà avec la levée des couleurs au niveau des impôts, le matin c'est presque impraticable.
Donc les questions qu'on se pose vraiment si les choix sont les meilleurs. Somme toute, une question reste d'actualité, n'est-ce pas là un autre aveu d'incompétence du super maire Luc Messia Tangana qui brille déjà jusqu'ici par la médiocrité, voire l'incapacité à maîtriser le cahier de charges de la mairie de la ville de Yaoundé. Et à côté de cet aveu d'incompétence, nous sommes au lendemain de l'instruction du chef du gouvernement, le Premier ministre Joseph Dione Gouté, aux collectivités territoriales décentralisées, même à l'ensemble des départements ministériels en charge des questions d'insalubrité au Cameroun. Il fallait absolument redonner à la ville de Yaoundé, la capitale politique, l'image qu'elle a bien connue il y a quelque temps derrière nous. Sauf qu'actuellement, la quasi-totalité des quartiers de la ville aux 7 collines sont véritablement au déreux. Il faut noter visiblement que la situation persiste et au regard de la situation, le maire de la ville Luc Messia Tangana convoque la pertinence liée à l'absence des financements qui demeure la principale cause, selon lui. Yvan Ameni. Les ordures ménagères continuent d'envahir la chaussée de plusieurs voies de circulation de la ville de Yaoundé, malgré les multiples rappels à l'ordre des pouvoirs publics. Le maire de la ville, Luc Messia Tangana, affirme que ce mal perdure à cause d'un manque de financement. Une sortie qui, depuis lors, rend perplexe plusieurs Camerounais. De l'avis de certains experts, pour parfaire le ramassage des déchets ménagers dans la ville de Yaoundé, il faut un budget de près de 17 milliards de francs CFA. En l'état actuel, le montant alloué pour ce travail ne franchit pas la barre de 10 milliards. Les conditions de travail du personnel d'Isakam le témoignent à suffisance. Les responsabilités sont alors partagées. La mairie de la ville remet en cause le budget mobilisé pour cette opération. Pourtant, à côté, nous observons la présence de l'entreprise Tiklof qui s'occupe du ramassage des ordures dans l'arrondissement de Yaoundé 3e. Pourquoi ne pas mobiliser les fonds destinés au nettoyage de la ville vers une seule entreprise? Autre controverse, dans tous les arrondissements de la ville, les commerçants sont soumis au paiement de taxes sur le service d'hygiène qui s'élève à 36 000 francs CFA l'année dans certaines municipalités. Vers quelle destination sont dirigées les recettes perçues dans ces différents espaces commerciaux? Dans les prochains jours, revoir le budget des collectivités territoriales décentralisées pour l'assainissement de la ville pourra-t-il être la solution efficace quand on sait qu'au Cameroun, plusieurs fonds mobilisés pour résoudre certains problèmes socio-économiques sont parfois utilisés pour d'autres fins? Et pendant que ces frais alloués sont utilisés à d'autres fins, nous nous intéressons cette fois-ci à un fait d'actualité. En société, lorsque les mototaxis, le choix du conducteur devient effectivement tabou au Cameroun, le transport par mototaxi est devenu un véritable combat du fait de la prolifération anarchique de cette activité sur l'étendue du triangle national. Dès lors, il importe de se questionner sur le profil des conducteurs et les motivations de leur choix par les passagers. Quelques réactions dans ce reportage signé Mimi Rose Bindan qui est allée visiblement à la rencontre de quelques-uns. Le secteur de transport par mototaxi au Cameroun ne cesse de s'agrandir, même si l'on déploie encore jusqu'ici le profit des conducteurs de ces engins en 2 roues au vu de la multitude d'accidents de la circulation. Il est nécessaire de savoir que cette activité est sous le statut d'auto-entrepreneur. Le conducteur de mototaxi n'a aucune comptabilité à tenir, à part un simple livre de recettes. Ainsi, il est soumis à certaines règles qui lui permettent de passer un examen de permis de conduire par mototaxi à travers l'inscription à la formation permettant d'accéder au métier et la démarche pour obtenir une carte professionnelle. Puis sera soumis par défaut à l'impôt sur le revenu. Malgré tous ces critères, on remarque que nombreux sont ces conducteurs de mototaxi qui sont des clandestins et sont auteurs de multiples accidents. Il y a donc lieu de questionner les citoyens camerounais sur leurs critères de choix, sur le genre de conducteur qu'ils préfèrent. Choisir généralement les gens qui sont un peu mûrs. Avec une moto, c'est un peu propre. Parce que je ne veux pas être certain, il va au travail, il faut qu'il soit propre quand même. Je regarde d'abord la personne qui est en face de moi, son habillement, parce que tout dépend de comment il roule. Il y a des personnes qui sont parfois très mal habillées et vous avez l'impression que c'est un chauffeur. J'apprends une moto, pour moi, le plus important, c'est arriver à destination. Donc l'état de la moto m'importe peu.
Au vu de ces avis, il est donc important de noter par la suite que ces derniers, bien qu'ils soient parfois victimes du grand banditisme et du trafic humain, ils sont eux aussi des potentiels assassins et criminels, surtout ceux n'étant pas en règle et dans l'effectivité d'exercer. Alors, une seule chose à retenir, c'est de rester vigilant et surtout prudent. Le droit à la vérité est une nécessité et à cet effet pour ce 24 mars 2025, le Cameroun qui se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale du droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme pour la dignité des victimes. Une véritable commémoration dédiée à l'archevêque Oscar Romémoré, figure emblématique de la dénonciation des injustices violentes infligées aux populations. Karel Eyinga nous présente la symbolique de cette journée dans cet élément. Le 23 mars, la communauté internationale se mobilise pour célébrer la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne des violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. Cette journée, qui honore à la mémoire de l'archevêque Oscar Roméo, assassiné en 1980 pour sa dénonciation des injustices, rappelle l'importance cruciale du droit à la vérité dans la lutte contre. Cette occasion permet de mettre en avant les histoires souvent oubliées des victimes. En leur donnant une voix, cette journée contribue à restaurer leur dignité et sensibiliser le public aux conséquences des violences. Cependant, elle souligne également l'importance de la justice, incite les États à prendre des mesures contre l'impunité et à garantir que les responsables des violences des droits de l'homme soient traduits en justice. Les discours prononcés lors des événements de cette journée contribuent à un appel à l'action pour les gouvernements. À cet effet, des ateliers, des conférences et des projections de films sont organisées pour sensibiliser le public aux enjeux des droits de l'homme. Ces initiatives éducatives sont essentielles pour former une société consciente et engagée. En somme, en honorant la mémoire des victimes et en promouvant le droit à la vérité, elle nous rappelle que la lutte pour les droits de l'homme est loin d'être terminée. Le chemin vers la justice et la dignité est collectif et à chaque voix compte dans cette quête essentielle. Et à côté de la lutte contre la violation des droits de l'homme, on parle également des stratégies envisagées pour la lutte contre la tuberculose. Les stratégies qui sont pensées ce jour dans le cadre de la célébration de cette journée à elle consacrée, j'y arrive, occasion justement de sensibiliser l'opinion publique à cette maladie infectieuse et même dévastatrice. Il faut noter que la tuberculose reste la cause principale de plusieurs mortalités dans le monde. Pertinence de cette journée avec Rosie Thiam. Malgré les avancées majeures en matière de traitement et de prévention, la tuberculose continue de toucher durement les populations vulnérables à l'échelle mondiale. Alors, la tuberculose, c'est une maladie bactérienne qui est causée par un germe qui s'appelle le Mycoplasma tuberculosis, qui est généralement contracté soit par contact direct avec une personne malade ou alors par contact avec ses sécrétions. Vous savez que lorsqu'une personne tousse, par exemple, elle émet des petites particules de salive. Et lorsque ces particules de salive ressortent, elles restent en suspension dans l'air et laissent le microbe aller pendant quelques heures. Alors s'il y a des personnes qui ne sont pas infectées et qui passent par là, qui respirent le microbe. Lorsqu'un diagnostic de tuberculose est posé, la prise en charge se fait principalement par des antibiotiques. Il y a plusieurs antibiotiques qui sont mis en même temps, qui sont combinés, on appelle souvent ça le RES, parce que c'est 4 antibiotiques en général qu'on utilise. On les prend pendant 6 mois. Cependant, bien que des traitements efficaces existent depuis plusieurs décennies, de nombreux pays peinent encore à offrir des soins de qualité à tous leurs patients. Cela est dû à des facteurs tels que le manque de ressources, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et la stigmatisation sociale liée à la maladie. Il est important de souligner que l'un des leviers les plus efficaces pour réduire la prévalence de la tuberculose demeure la prévention. La première mesure de prévention, c'est la vaccination. Il faut faire vacciner tous les enfants dès la naissance contre la tuberculose. Le BCG est toujours disponible, il est gratuit dans les hôpitaux. Des campagnes de sensibilisation ainsi que des stratégies visant à réduire la stigmatisation sont essentielles pour encourager les individus à se faire dépister et à suivre leur traitement jusqu'à la guérison. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose constitue donc un moment clé pour rappeler que, malgré les progrès accomplis, la tuberculose demeure une menace de santé publique mondiale. Des efforts renforcés au niveau
niveau global, associé à une meilleure coopération entre gouvernements, organisations internationales et communautés locales, sont nécessaires pour diminuer l'impact de cette maladie dévastatrice. Notons tout de même que face à l'ensemble de ces menaces, la situation qui interroge l'inquiétude de plusieurs Camerounais. Néanmoins, les populations, justement militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se sont réunies pour la célébration de l'an 40 de cette formation politique. Les festivités qui ont bel et bien eu lieu à l'esplanade justement de la mairie du 6e arrondissement de la ville de Yaoundé au lieu d'Ibiémassi à Kassia, occasion de rappeler aux militants de réaffirmer leur engagement et même leur loyauté à l'égard du parti. Qu'en est-il concrètement du bilan sur le plan sanitaire de cette formation politique, j'ai failli dire, du gouvernement à la tête des affaires actuellement? C'est une question qui trouve réponse dans ce reportage signé Gisèle Ndao, Monique Wogem. Célébration ce 24 mars du 40e anniversaire du RDPC, ce qui marque également les 4 décennies de possession du pouvoir par ce parti politique. En ce jour, des meetings, réjouissances et célébrations sont organisés dans toute l'étendue du territoire national. Mais de qui se moque-t-on quand on sait que le peuple souffre et crie à l'aide? Sur le plan sanitaire, c'est le chaos total. Ce secteur est caractérisé par une carence de plateaux techniques et couveuses pour nouveau-nés. Comment expliquer que dans tout le pays, il n'existe pas assez de centres pour scanner? Selon les populations, tout est à refaire dans ce pays car c'est le bazar total. Est-ce que vous pensez que le RDPC est réussi en 40 ans? Je pense que le RDPC laisse un bilan négatif sur tous les plans. Il n'y a même pas que le plan sanitaire, il y a le plan, que ce soit infrastructurel, que ce soit... Bref, dans tous les domaines, le RDPC n'a pas réussi, même le domaine scolaire. Nos jeunes frères, ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'emploi. On forme combien de bacheliers par an, combien de licenciés, combien de tout ça. Il n'y a rien, il n'y a aucune issue au Cameroun. Comment est-ce que le RDPC peut avoir réussi? Normalement, on devait plutôt célébrer, au lieu de célébrer les 40 ans d'anniversaire, on devait plutôt célébrer 40 ans de deuil. Ouais, c'est comme, nous sommes dans une misère, C'est étonnant que certains se plaisent dans cela. Dans les zones retirées, notamment dans les villages, nous notons un manque criant de centres de santé. Les malades doivent se déplacer à des kilomètres pour se soigner. En outre, d'un côté, les agents de santé qui ne sont pas payés organisent des grèves tout en refusant même de s'occuper des malades. Et de l'autre côté, les patients meurent dans les hôpitaux par manque de moyens financiers car les médecins refusent de les soigner s'ils ne payent pas à l'avance. La situation va de mal en pire. Nos hôpitaux ne sont pas fiables. Compte tenu que ils sont mal équipés, il y a même le comportement des gens qui gèrent. Donc même ceux qui sont dans les hôpitaux sont négligents. Quand vous n'avez pas des moyens financiers, bon, on vous laisse mourir parce que les choses ne marchent pas du tout au fait dans les hôpitaux. Au regard de tout ce qui précède, est-ce donc légitime de se réjouir des 40 années de règne? Le peuple exprime son ras-le-bol et c'est ce même peuple qui fait des éloges du parti au pouvoir lorsqu'on leur donne du pain et de la sardine. À quand donc l'éveil de conscience? La bipolarité est un frein pour le changement. Tel était donc le bilan sur le plan sanitaire de ces 4 dernières décennies. Détail justement révélé par Gisèle Ndao, Monique Mogem. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. D'abord au Niger. De ce côté, on nous annonce 44 civils qui ont été tués. C'était lors d'une attaque terroriste. En tout cas, le bilan, s'il faut s'en tenir aux chiffres rendus publics par un groupe armé au nord-ouest du pays. Et puis du côté du Tchad, la grève justement des avocats est annoncée. Une période d'1 mois sera donc observée justement sans avocats à la Cour suprême. 2 actualités majeures qui nous conduisent tout de suite dans le cahier à l'international. Laurent porte la signature ce soir de Brendassa. Au Congo, le groupe armé anti-gouvernemental M23 se trouve toujours à l'est du pays, pourtant annoncé la veille son intention de se retirer pour favoriser le dialogue avec le gouvernement. C'est à la faveur d'un communiqué en date du 22 mars 2025 indiquant le repositionnement des forces hors de la zone de conflit et ses environs, afin de privilégier des conditions propices aux initiatives de la paix et à un dialogue politique, tout en prévenant qu'il ne laisserait pas l'armée de la République démocratique du Congo. Samedi soir, les forces armées congolaises ont indiqué qu'elles allaient observer avec vigilance ce retrait, s'abstenir de mener toute action offensive. Selon les habitants congolais, aucun combat n'a été signalé dimanche dans la zone de conflit à l'est du pays. Au Tchad, les avocats annoncent un boycott d'1 mois des audiences de la Cour suprême. Une déclaration de l'ordre des avocats du pays. Cette mesure
prend effet à partir du 24 mars 2025, dénonçant une situation de non-droit au sein de cette institution. Cette décision prise lors d'une assemblée générale extraordinaire le 22 mars 2025 fait suite à un point de presse du 13 mars portant sur les dysfonctionnements graves, compétents d'intégrité du système judiciaire. Les avocats appellent le maréchal président à prendre des mesures fortes pour restaurer la crédibilité de la justice. Cette grève pourrait perturber sérieusement le fonctionnement de la justice au Tchad et au Niger. Les assaillants de l'État islamique dans le nord-ouest du Niger s'en prennent aux fidèles du mosquée pendant la prière du vendredi dans le village de Fabita. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, le bilan provisoire fait état de 44 morts et plusieurs blessés. Le Niger est régulièrement confronté aux attaques des groupes djihadistes comme Boko Haram. Parlons cette fois-ci sport pour sortie de ce journal. On parle de l'acte 5 qui a donc rendu sa 13e copie dans le cadre de la Guinness Super League. C'était ce week-end à travers les villes bien connues à Yaoundé, même à Douala, capitale économique. L'AFC Ebolova qui a conservé son leadership tandis que Awa FC s'enfonce dans la zone rouge. David Zo nous en dit plus. Après la déroute lors du premier match de la phase retour en Guinness Super League, Authentic Ladies de Douala a repris la main. Ce samedi 22 mars 2025 au stade annexe de la réunification de Bepanda, les pouliches d'Ezekiel Moussonon-Gangue se sont relancées en s'imposant face à Vision Foot sur le score de 2-1. Un score peu convaincant mais essentiel. À Yaoundé ce même samedi au stade militaire de Ngouaikele, AS Awa s'incline devant les Louvres Minprof, tandis que les zionistes de Itambon battaient les princesses de la ville rose et Claire Football Fille de ça sur la plus petite des marques, 1-0. La veille, au stade du centre technique de la Fédération camerounaise de football à Odia, le FC Bolova, champion en titre leader actuel, Lamine Cyclone FC sur le score sans appel de 4-0. Les Bongoniers Bolova confirment leur statut de leader dans ce championnat. L'équipe football fille est tenue en échec et contraint au partage de points face aux Amazones FAP. Un but partout, c'est le score qui sanctionne la rencontre entre Jasper Academy et Caïman de Douala. À l'issue de cette 13e journée, le FC Bolova conserve sa première place au classement provisoire, alors que Awa FC mord la poussière dans la zone de relégation. Et voilà, c'est avec cette information que nous refermons le cahier consacré au boulevard de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames et messieurs, on vous dit infiniment merci pour votre attention particulière. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous laisse bien sûr en compagnie de Gilio Arcel Diop dans le cadre de la Vespère à l'Horizon Soir avec ses invités. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour 2 heures lorsqu'il sera exactement 19h. Et 30 minutes. Merci à toute l'équipe éditoriale et même rédactionnelle pour la contribution particulière dans le cadre de la réussite de cet autre journal. Bonsoir à toutes et à tous.